On est à la croisée des chemins puisque tous les dispositifs d'aide dont nous bénéficions, alors j'aime pas le mot d'aide d'abord, vous savez, de compensation de handicap permanent, arrivent à terme. La ministre a annoncé une grande révision de ces dispositifs et naturellement, nous serons une force de proposition. Elle a ce matin indiqué l'enveloppe et c'est une bonne nouvelle. L'enveloppe à 2,5 milliards environ, a-t-elle dit. C'est ce que nous escomptions. Maintenant, à nous de voir à l'intérieur de cette enveloppe comment on répartit les choses. On a besoin d'aide à l'investissement, on a besoin d'aide à la compétitivité, c'est-à-dire au fonctionnement. Nous allons faire des propositions, nous allons conduire des études. On a cassé notre petite tirelire maigre, mais pour faire appel à des grands cabinets. Ça sera notre contribution et voilà, on a 2 mois ou 3 mois déterminants, je crois, pour l'outre-mer. Vous serez vigilant parce que la ministre dit en gros il faut revoir ces aides aux entreprises en outre-mer, tout mettre à plat en quelque sorte. Alors elle dit oui, il faut tout remettre à plat. Nous lui avons donné une clé qui est celle de la simplification. Elle nous a donné une enveloppe qui nous convient. Alors à l'intérieur, on a l'enveloppe, on sait qu'il faut faire simple. On va se mettre autour de la table, on va faire des propositions. On a des aides, vous le savez, dont la complexité rebute les chefs d'entreprise, l'aide au fret. Faire un dossier d'aide au fret aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc il faut qu'on se mette autour de la table. On a déjà commencé, pour tout vous dire. Oui. Est-ce que vous avez une idée sur ces propositions? Oui, on va les faire. Encore une fois, un souci de simplicité. Il y a notamment une idée que j'ai développée ce matin. Nous avons besoin d'une zone franche globale. La zone franche d'activité, il faut prendre les ciseaux et on découpe, on dit voilà, si on est en Martinique, est-ce que le marin est dans la zone franche globale? Oui, mais pas Sainte-Anne, qu'est-ce qu'on fait? Il faut une zone franche globale. Et à l'intérieur, on peut toujours dire quels sont les secteurs qu'on va mieux traiter ou en tout cas traiter différemment. Simplification, nous avions besoin de connaître l'enveloppe, nous la connaissons, et bien maintenant on va affiner les choses. C'est de l'octroi de mer, inquiétude? L'octroi de mer, c'est toute une inquiétude depuis des décennies. L'octroi de mer, c'est surtout un dispositif dont nous devons veiller à ce que l'Europe le connaisse bien, l'Europe le traite bien ou nous permette de bien le traiter. Donc, oui, l'année 2018 ne déroge pas à la règle. Chaque année, je pourrais commencer les vœux en disant nous avons des soucis avec l'octroi de mer. Mais bon, je pense qu'on va les régler. J'ai demandé à la ministre d'être vigilante vis-à-vis de l'Europe. Je crois qu'elle l'est. Les enjeux sont considérables. Donc, ça n'est pas un sujet, pour moi, de pessimisme outre mesure. Vous en avez satisfait, la ministre disait vouloir travailler en étroite collaboration avec la FEDER. Pour ce qui est de l'économie, je n'ai pas, moi, la prétention de vouloir... Il y a d'autres chantiers qui sont ouverts dans les assises des Outre-mer, mais pour l'économie, vous savez, vous allez me dire, on va peut-être me trouver très suffisant, mais je pense que, oui, les chefs d'entreprise sont ceux qui connaissent le mieux l'économie, et donc c'est avec eux qu'on doit faire cette co-construction, pour employer le terme de la ministre que j'ai repris, la co-construction des outils qui seront nécessaires au développement économique. Et quand on entend la ministre des Outre-mer dire « je ne peux pas », Oui, mais ça me fait plaisir parce que c'est une incitation à ce qu'on travaille mieux et plus. Et je vais vous dire la même chose, c'est une confidence, je ne peux rien faire et je ne peux rien faire sans la ministre. Donc voilà, il faut qu'on travaille ensemble. Merci à vous.